on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 27 octobre et je vous retrouve pour mon Vlogtober numéro 27. Je remonte un peu parce que j'ai la tête coupée. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'étais contente, j'ai pu me lever 1 heure plus tôt. Donc là, il est 9h moins 5, il fait jour, c'est trop bien. Par contre, ce soir, je vais pleurer parce qu'à 17h, il va faire nuit. Du coup, en parlant de ça, puisqu'à 17h il va faire nuit, je ne fais plus faire live de 16h30 à 18h parce que faire un live pour que vous ne me voyez pas, ça sert à rien. Donc on décale l'heure, on fait 14-16h. Donc vous gagnez une demi-heure en plus, ne vous plaignez pas. Mais du coup, oui, on va faire 14-16. Voilà. 16 moins le quart, à peu près, quoi, voilà. Voilà, j'ai mis ma robe préférée, je pense. Voilà, faut que je m'en refasse. Mes robes en laine, j'adore les porter. Et elle, je crois que c'est ma préférée parce que c'est de la déca. Donc elle est bien chaude et en plus, j'ai des endroits où j'ai du mohair. Là, cette couleur-là. Alors ça, c'est une couleur que j'ai teinte moi-même quand j'avais ma maison à Nancy et que j'avais du lilas. J'avais deux arbres à lilas et le lilas tombe tellement vite. Une année, je me suis dit, bon, je récolte toutes les fleurs de lilas et je vais en faire de la teinture. Et voilà ce que j'avais obtenu. Alors, il m'en reste. Je vais vous chercher le cake, le reste. Je remets mes petites couvertures. Donc voilà mon cake de lilas. Donc tout nuancé, je sais pas si vous allez voir. Il y a des endroits violet mauve, d'autres un peu plus roses. Parce que j'avais mélangé j'avais des lilas, j'allais dire lavande, mais du coup c'est pas lavande, mais foncé, vous voyez je pense, les foncés et les clairs. Et du coup ça m'a donné ça. Alors vous voyez pas toutes les nuances à la caméra je pense. Mais du coup ça m'a donné, si là je pense que vous voyez par ici, qu'il y a plusieurs nuances de violet et de rose en fait. Parce que tout s'est mélangé dans la cocotte. En fait j'ai fait des mélanges, hein, j'ai pas trié. J'avais teint juste un seul écheveau. Là aussi on voit bien le rose. Et les différentes teintes de violet. Là par exemple on voit que le brun du milieu ici est plus clair que les deux autres. Donc voilà, en mélangeant du lilas, j'avais réussi à garder... je mange des poils. J'avais réussi à garder un peu vivant mon lilas plus longtemps. Du coup j'étais très contente. Et qu'est-ce que j'ai fait dans ce cake? Je crois que je m'en suis servi que pour ça. Hein. Oui, parce qu'il est là. Donc voilà. Là, j'en ai là aussi. J'en ai là. Et j'en ai plus bas sur la robe. Voilà. Et il me reste encore ça. Donc je sais pas ce que je vais faire avec. On verra bien. La laine, c'est de l'alpaga. Est-ce que c'est 100% alpaga? Je ne sais plus. J'avais un écheveau de laine alpaga qu'on m'avait vendu d'occasion. Enfin, j'en ai plusieurs, il m'en reste 5. Je crois que c'était des 50 grammes, donc j'en avais mis 2 là pour faire un 100 grammes. Je crois, hein, ou j'avais 50 grammes. Non, j'avais 100 grammes, c'est ça. Et du coup, il m'en reste encore 5 ou 6. J'avais dû payer 25 € les 7 fois 50 grammes d'alpaga, mais ils étaient patins en fait. Et du coup, il y en a 2. J'en avais pris 2 donc pour faire 100 grammes, pour faire ce coloris là. Voilà. Et je suis très contente.
Donc voilà pour ce que je porte. C'est la robe de Malorai Design. Son nom c'est Cléum. La robe Cléum qui est sortie dernièrement dans son e-book d'automne là. Et je suis très contente de l'avoir testée l'hiver dernier parce que l'hiver dernier, je ne l'ai pas beaucoup mise du coup. Mais là, cette année, j'en profite à fond, à fond, à fond. Si je pouvais la mettre tous les jours, je la mettrais tous les jours ou un jour sur deux. Enfin bref, à chaque fois que je regarde dehors, je me dis, ah, il y a des nuages, bon, il y a du vent, oh, j'ai envie de mettre ma robe. Parce que je sais qu'elle est hyper chaude et c'est trop, trop bien. Et pareil, là, le raglan, je l'avais raccourci. J'avais aussi fait des changements au niveau là, puisque on a plus de matière, enfin, comme on a la poitrine sur le devant, j'avais fait le devant plus long que le dos. Je sais pas si vous arrivez à voir, si là on voit bien. Voilà, donc j'ai poursuivi plus le devant que le derrière en fait. Le dos, je me suis arrêtée un peu plus tôt. Ça, c'est pas dans le patron, ça c'est moi qui l'ai fait pour mieux correspondre à ma morphologie. Parce que dans les patrons, enfin, la plupart du temps, je pense, on met des rangs raccourcis derrière. Mais là, il n'y avait pas de rang raccourci, je crois, sur la robe, je sais plus. Mais du coup, j'avais décidé de faire la rayure plus grande de façon à ce qu'elle descende plus bas pour qu'il y ait plus de tissu pour le devant. Voilà. Du coup, tout est un peu décalé, mais ça ne me dérange pas. J'ai les fils qui ressortent de partout. Pourtant, ils étaient rentrés. Il va falloir que je les re-rentre ou que je les cache bien au fond. Mais à force, ils descendent, ils sont trop grands. Voilà. Voilà pour ma robe Cléum. Oui, on est dimanche, là j'ai un peu plus de temps. En plus, on gagne 1 heure. Que du bonheur. Hier, je me suis dit, chouette, 1 heure de tricot en plus. Puis après, hier matin, j'ai pas du tout le temps d'aller voir Hélène hier. Du coup, je me suis dit, j'irai demain sur mon heure cadeau, on va dire. Comme ça, je le verrai même pas passer. Voilà, il faut se réjouir des petits moments de bonheur. Hein, parce que ce soir à 17h, je vous jure que je vais faire la tête, moi. Déjà hier à 18h, il faisait noir, mais noir. Il avait fait gris toute la journée. À 4h, vers 5h30, quand j'étais en live, il commençait déjà à faire bien nuit. Je me suis dit, oh non, j'aime pas cette période. J'aime pas l'automne, de toute façon. J'aime pas l'automne. Voilà. C'est pour tous ces petits détails qui... J'aime pas l'automne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, hier, pour un samedi, donc pour une journée où j'étais chez moi, je n'ai touché qu'à 2 projets. Bon, en même temps, je vous ai quitté, il était à peu près 11h moins le quart. Le temps de mettre le vlog en ligne et tout. Le temps de peser tous mes encours pour le Knit-Teach, de calculer tous mes métrages tricotés pendant les 2 semaines, de tout mettre sur ma fiche Ravelry. Vous pouvez aller voir hein, la fiche Ravelry. Oh d'ailleurs, je ne sais même pas si je vous ai mis hier le descriptif sous la vidéo. Faudra que je vérifie ça. Et je vous le fais juste après, en même temps que celle-là, promis, si c'est pas fait. Donc hier, j'ai fait tout ça. Il était midi moins le quart. Je me suis dit, bon, je vais pas voir Hélène. Midi moins le quart, c'est trop tard. Donc on a mangé. C'était raclette hier, donc le temps de dresser la table et tout. On a mangé vers 1h. Ouais, vers 1h, 1h15. Petit café et tout. Et puis seulement après, je me suis mise à tricoter. Donc, sur un après-midi, ça fait comme si j'étais au travail en fait, puisque quand je suis au travail en général, je tricote que l'après-midi. Et du coup, j'ai pas pris autant d'encours que je ne l'aurais voulu. Mais souvenez-vous, vous avez 2 objectifs. Un, finir mon gilet Flodéis. Est-ce que c'est fait? Ce n'est plus accroché.
ce n'est plus accroché parce que mon gilet a 2 manches. Et oui, j'ai terminé mon gilet. Donc je l'ai pris hier après le repas. Hop, j'en étais là. J'ai avancé à peu près ça. Et le reste, je me suis le gardé pour le soir. En fait, j'ai avancé jusqu'à l'heure du live. Donc jusque vers 4 heures à peu près. J'ai préparé le goûter. On a goûté. Et après, c'était live. Donc après, j'ai pris le châle Vertice Unite pour le live. Donc voilà mon gilet qui est terminé. Je vais le laver en espérant que toutes mes taches partent du coup. Voilà toutes les taches. C'est pas cool. J'espère que ça va partir. Hein. Je vais mettre la lessive, le vinaigre blanc. Alors si c'est cramé, ça va pas partir forcément. Et je suis en train de penser, j'ai pas de nouvelles de les chevaux qu'elle devait me renvoyer. Bon, en même temps, il y a eu une nitide, tout. Je vais attendre un peu. Peut-être qu'elle était au nitide, qu'elle a pas eu le temps de s'en occuper. On va attendre 1 ou 2 semaines encore. On verra bien. De toute façon, je vais pas m'en servir de suite. Peut-être même si j'arrive à faire partir avant d'avoir des nouvelles, je dirais finalement, bah non, c'est bon, c'est parti au lavage. Si c'est juste des tâches. Je vais pas lui faire me renvoyer un écheveau si jamais ça part. Donc voilà. Par contre, si ça part pas, eh bien, j'aurai le nouvel écheveau et ça pour en refaire un autre, des gilets. Et celui-ci, bah, je le démonterai et puis... ou alors, je le garde pour la maison, sans le démonter. Pourquoi pas. Voilà, parce qu'il est quand même trop beau. Hein. Moi, j'adore la couleur, quoi. C'est pour ça que je ne veux pas le reteindre. En plus, si jamais... Mince, je vous montre la pelote, mais c'est pas la pelote, c'est là. Si jamais c'est taché parce que c'est trop cuit, si je le fais recuire pour le reteindre, ça va ne faire qu'amplifier. Donc, c'est pas la peine. Je vais aller le laver là tout de suite après. Peut-être prendre des photos avant parce que le temps qui sèche, je sais pas si j'arriverai au 31 avant. Comme la deadline c'est le 31, je préfère le montrer fini avant qu'il lui arrive quoi que ce soit. Avant de le mouiller et voilà. Donc, gilet Flodeis, donc de Lilophile. On commence donc par le dos. On fait des rangs raccourcis pour façonner l'épaule. On met en attente. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on retricote, on reprend la première épaule. On vient monter des mailles ici. On reprend la deuxième épaule et puis on descend le dos jusqu'à un certain moment, tout en faisant en même temps les augmentations pour l'encolure. Voilà, là on voit bien qu'il y a des augmentations. Donc on descend à peu près jusque là. Ensuite, on vient faire le devant. Non, c'est pas les augmentations encolure qu'on fait, c'est l'emmanchure pour le dos. Puisque l'encolure, elle est faite dès le début. Donc c'est les emmanchures qu'on vient faire. Ici. Voilà, donc on vient jusque là. Ensuite, on relève des mailles. Donc devant, on vient faire un demi devant en faisant augmentation encolure. On fait pareil de l'autre côté, puis on rejoint au niveau de sous les bras là, on rejoint les 2 demi devant avec le dos et puis on vient tricoter tout droit. Voilà, jusqu'à la fin donc du corps. Ensuite on fait des côtes. Ensuite on relève les mailles donc tout le long. Alors non, en fait non, moi c'est ce que j'ai fait mais c'est pas ce qu'il faut faire.
Parce que au début, dans le patron donc du test, quand on finit la page des côtes, de la bordure, c'est pas marqué qu'il faut rabattre ou quoi, ou c'est seulement en tournant la page après qu'en fait on comprend qu'il faut pas rabattre. Mais moi, quand je finis des côtes, j'ai l'habitude de rabattre. Et comme c'était pas marqué laisser les mailles en attente, j'ai rabattu. Mais il fallait pas, parce que normalement, on garde ces mailles-là, les mailles en bas là en attente, et on vient faire la bordure à l'horizontale comme ça. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Comme j'avais pas vu qu'il fallait pas rabattre, j'ai rabattu mes côtes et arrivé pour faire la bordure, je me suis dit mince, ça marche pas du coup. Donc je l'ai signalé à Bérangère et je lui ai dit il faudrait noter à la fin des côtes, laisser en attente, ne pas rabattre. Parce que si en plus c'est pas sur la même page après, donc du coup quand on finit une page, on a l'impression de finir une section, donc on rabat. Donc moi je me suis fait avoir comme ça et du coup j'ai fait la bordure. Alors c'est une bordure en jersey double. Et au lieu de faire la bordure du coup à l'horizontale en prenant à chaque fois à chaque fois qu'on arrive ici sur l'envers, on récupère une maille du corps que l'on vient tricoter donc pour la bordure, pour la rattacher en même temps. Moi du coup j'ai pas fait ça. J'ai relevé toutes les mailles du côté droit, les mailles de l'encolure, les mailles du côté gauche et j'ai fait mon jersey double en aller-retour mais sur toutes les mailles du coup. Ça revient au même sauf que c'est pas la même technique. Tant qu'on a une bordure en jersey double, c'est le principal. Voilà. Et enfin, donc on vient reprendre, on remonte des mailles puisqu'elles ne sont pas en attente. On remonte des mailles pour les manches et on vient faire des diminutions. Alors je crois que c'est tous les 12 ou 13 rangs, je sais plus, un truc comme ça. Moi j'ai fait tous les 7 rangs parce que sinon la manche aurait été trop grande. Si j'avais fait mes diminutions tous les 13 rangs, j'aurais pas eu le bon nombre de diminutions. Et du coup, j'ai préféré rétrécir le nombre de rangs entre deux diminutions et avoir mon nombre de mailles plus tôt. Voilà. Hop. Donc si je les mets l'une sur l'autre, hop. Voilà. Donc voilà pour mon flodéis qui est terminé. Et il me reste plus que... Alors, je vais pas chercher de bouton parce que moi je le fermerai pas. Je ferme pas mes gilets. Donc il me reste plus qu'à le laver, le bloquer, rentrer les fils et le porter. C'est d'une douceur. Waouh, c'est génial. Voilà. Pour rappel, donc c'est de l'alpaga. Plume. Donc c'est de Eline Hélène. Donc c'est 38% bébé alpaga, 37% pima coton, 25% mérinos non super wash. Donc c'est 100 grammes 400 mètres. Et c'est le coloris Sweet Unicorn. Voilà. Donc j'adore le coloris. C'est... Franchement, s'il n'y avait pas eu ce coloris, je ne sais pas si j'aurais acheté chez Eline Hélène Malène. Après, pour le test, c'était un partenariat
Donc on a eu un code promo pour acheter la laine chez elle. Vu qu'il y avait 2 couleurs qui me plaisaient, du coup j'ai pris pour faire ce gilet et 2 autres écheveaux pour faire un pull style Cumulus Blues ou je sais pas, je verrai bien. Ou peut-être je vais faire une marinière. Ah, pas bête ça. Celle de Crystal LK que je vous ai montré dans un livre. Dans le... C'est dans lequel? Dans le Slow Magazine, je crois. Avec les manches un peu trompettes là, la marinière. Peut-être je vais le faire avec... parce qu'il me reste ça. Peut-être je vais prendre les 2 autres écheveaux et faire les rayures comme ça. Ça pourrait être très sympa aussi. Parce que les deux autres... j'arrive pas à parler. Les 2 autres écheveaux, ils sont violet mauve. Ouais, mauve. Lavande claire. Un peu comme ça en fait. Ouais, un peu plus peps quand même. Un peu plus peps que ça, mais voilà, dans cette zone-là, quoi, niveau couleur. Du coup, peut-être avec, je ferai la marinière de Crystal LK. Voilà, voilà. Donc, pour mon gilet qui est fini, et qui dit un gilet fini, dit hé, hé, ça va cassonner aujourd'hui. Oui, de toute façon, je dois castonner encore pas mal de trucs avant le 31. Donc là, aujourd'hui, je pense que ça va être castonne, 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 castonne. Et si je vois que je suis bloquée par des aiguilles manquantes, eh bien, je pense que je prendrai les encours sur lesquels sont ces dites aiguilles manquantes. Par exemple, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi. Je vais monter ma robe Cecilia Sweater, enfin Cecilia Dress du coup. Et par exemple pour la tricoter il faut des 3,5 et mes 3,5 sont par exemple je sais pas moi sur mon marbre. Et bien je vais prendre le marbre avant le 31, le finir de façon à récupérer les aiguilles. Comme ça me permettra de finir des encours tout en castonnant les prochains. Je pense que je vais faire comme ça parce que j'aime pas en fait enlever des aiguilles, j'ai jamais fait. Donc j'aime pas enlever des aiguilles d'un encours pour me dire bah tu les prêtes à un autre encours en attendant et après c'est bon pour ne plus savoir avec quelles aiguilles on a fait. Parce que moi je suis jamais les aiguilles recommandées étant donné que je tricote lâche. Je descends toujours d'une demi ou de 0,25 en dessous. Ce qui fait que bah il faudrait que, pour me souvenir, il faudrait que j'ouvre ma fiche Ravelry en commençant le projet. Je fais toujours ma fiche Ravelry à la fin. Il faudrait que je la commence le jour du caston. Comme ça, il faudrait que je note que j'ai castonné avec telle aiguille le tel jour. Ça me permettrait de mieux me souvenir. Mais quand je castonne, je suis tellement pressée de castonner que je prends pas le temps d'ouvrir ma fiche Ravelry. Voilà. Donc, vous allez demain voir. Alors normalement, celui que je vais castonner, c'est le châle d'Audrey Borrego. Puisque c'est un test que je dois faire pour le 17 novembre. Donc j'ai encore le temps, il me reste une vingtaine de jours. Donc pour un châle en déca, ça va le faire. Et ensuite, peut-être que je castonnerai 2 projets aujourd'hui, il faut voir. Parce qu'il me reste encore pas mal à castonner et il me reste 4 jours. Ouais, donc il faut que je castonne là. Hein. Ensuite, deuxième en cours d'hier, c'était le Vertice Unite. Objectif atteint également. J'ai fini la section 6. Hop. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai pas mal avancé. Donc ça, j'ai fait ça pendant le live. Et un peu après aussi, j'ai terminé la section avant de reprendre ma manche le soir. Je savais que je pouvais tout faire dans la journée, donc je me suis concentrée sur ces 2 encours-là. Voilà, donc là, les rangs raccourcis sont finis. Ensuite, on vient faire un aller-retour de plus pour combler les trous
des rangs raccourcis par un système de relevage de mailles et on tricote les 2 mailles ensemble. Et là, il me reste à faire l'i-cord, donc tout autour du châle. Donc Ursula m'a dit qu'elle voyait bien l'i-cord en marron et rose. Du coup, je vais prendre mon rose. Le problème, c'est qu'il me reste plus que ça, le rose. C'est pour ça que j'avais basculé sur le blanc. Mais bon, on va voir. Donc là, je vais faire en rose. Là où j'ai du rose, je vais faire en marron. Ça va bien contraster, j'aime beaucoup. Ensuite, on a cette section-là qui sera marron aussi, du coup. Ensuite, cette section-là sera rose. Cette section-là sera marron, je pense, puisque celle-ci sera rose. Voilà. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Et celle-ci sera rose aussi. Donc là, je vais recommencer en partant comme ça. Voilà, donc il ne me reste plus que l'i-cord à faire et ce châle sera terminé. Je vous remontre les magnifiques finitions de quand on relève les mailles. Et sur le devant, ça donne ça. C'est trop trop beau, j'adore. Voilà, voilà. Là, si ça n'avait pas été du point mousse, quoique c'est joli aussi, les rayures en point mousse, j'aime bien. Mais on aurait pu le porter à l'endroit comme à l'envers. Parce que les finitions sont vraiment très très jolies. J'aime beaucoup les petites tresses là quand on vient reprendre les mailles sur l'envers ou faire des GGT. Voilà. Trop beau. Donc je vais rentrer les fils. Ah eux ils sont déjà rentrés, regardez. Je les ai... Donc eux j'ai juste à laver et après couper. Mais je sais pas si je vais le bloquer ou si je lui laisse le bloquer. Elle m'a pas dit. Donc en général quand c'est un pull je lui bloque. Parce que la dernière fois les pulls je lui avais bloqué parce qu'après il y a la patte de boutonnage à faire. Les pattes de boutonnage étaient après coup et du coup c'était mieux si c'était fait sur gilet bloqué. Ah non, il manquait des centimètres je crois sur le gilet, celui que je lui ai fait de Nadia Crétin-Lechen, le cachou. Il y avait une certaine sous emmanchure, il fallait faire par exemple 30 cm. Du coup j'avais fait 30 cm parce qu'elle m'avait dit tu suis le modèle. Et quand elle l'a vu, elle m'a dit oh ça me paraît petit. Je lui ai dit bah attends je le lave et comme ça on va voir si ça prend de l'ampleur au lavage ou pas. Et après lavage elle m'avait dit ouais c'est bon t'inquiète ne rallonge pas. Du coup je vais pas les laver, alors je vais couper tout de suite les fils qui sont rentrés. Voilà. Et comme ça elle le lavera elle chez elle. Ça séchera sûrement plus vite. Parce que moi, voilà, chez moi ça sèche pas. Voilà, donc pour le châle, donc l'i-cord je compte le faire aujourd'hui. Comme ça fera encore un tricot terminé aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'aime mettre multi en cours? Parce qu'en fait on commence plein de trucs. Ça fait longtemps que je l'ai commencé, hein, lui aussi, et du coup, et après on a plein de trucs qui se finissent en même temps. Là je vois j'ai 2 manches sur 2 autres gilets et pareil c'est fini. Le twist and turn il est bientôt terminé aussi. Enfin j'ai plein de trucs qui sont presque terminés. Et j'aime bien du coup le moment où on arrive à la fin de tout et tout est terminé en même temps quasiment. J'adore.
Par contre, j'ai enlevé le Progress Keeper maintenant que je vous ai montré. Pas trop tirer sur les fils. Parce que comme c'est pas pour moi, je fais attention de ne pas lui agrandir ses mailles. Voilà, voilà. Donc pour le Vertice Unite, donc encore aujourd'hui, et vous ne le verrez plus. Erreur. On reverra le Vertice Unite parce qu'il y a... c'est Martine ou c'est Christelle? Je crois que c'est Martine. Dites-moi si je me trompe, une des deux. M'a demandé si... parce que j'ai dit que j'allais le refaire moi dans des restes pour moi. Mais que j'avais dit je ne savais pas quand, on verra. Et elle m'a dit, oh bah t'as qu'à faire un cal, moi je viens avec toi et tout, je le fais aussi, j'ai le patron. Ok, du coup on va le recastonner, enfin je vais le recastonner en janvier, pendant mon mois monodesigner Stephen West. Et du coup, bah, si vous voulez nous accompagner dans un cal, n'hésitez pas, dites-le. Dites-le, et on castonnera le Vertice Unite au mois de janvier. Voilà, entre autres, parce que moi je vais pas m'arrêter à là, hein, puisque je vous ai dit que je voulais faire plein de trucs de Stephen West. Il y a plein de... Le Resplendence, je sais pas si je vais attendre janvier pour le faire, ou si je le castonne là dans les 4 jours en octobre. Je ne sais pas encore. C'est vrai que j'ai le temps, je suis pas à un châle près, j'en ai des châles, donc peut-être je vais attendre janvier pour... Oh non, parce qu'en fait le cal est déjà commencé. Et il y a Catherine qui le fait avec moi, du coup, enfin, qui le fait toute seule pour l'instant. Et là, elle l'avait mis en pause pour le Gogo Dynamo. Et vu que le Gogo Dynamo est bientôt terminé, bah, elle va le reprendre. Du coup, je voudrais pas la laisser prendre trop d'avance, donc je vais le castonner dès que j'ai mon combo qui est trouvé. Il faut que je trouve 2 échevaux. Je vous ai dit hier du bleu. Je sais même pas si j'ai 2 échevaux de fingering bleu. C'est grave, hein? C'est grave. En reste, bah, je prendrai au fur et à mesure, je pense, dans mes restes. Et puis voilà. Au moins, il sera... Parce que le plus long, c'est de bobiner. Il faut que je bobine plein de trucs avant de castonner. Et c'est ça qui me... Voilà. Donc, bah, sur ce, c'est fini pour les encours d'hier. Je vous ai tout montré. J'ai fait quoi de mon rose? Bah, j'ai perdu le rose. Vous m'avez vu le poser où? Est-ce que je l'ai posé? Bah ça alors? J'ai pas bougé de là? Qu'est-ce que j'en ai fait? Mais c'est fou ça. Il n'est pas dans le châle. Il n'est pas derrière moi. Bon, bah, je vais le retrouver, mais... Non, il n'est pas dans le châle. Hein. Des fois, ça se bloque dans les châles, mais là, non. Bon, il va sûrement tomber quand je vais me lever. Mais c'est fou ça, j'ai pas bougé. Bon, bref, là, j'ai le marron, mais j'ai plus le rose. Bon, alors ça... Les mystères, c'est bientôt Halloween. Je pense qu'un petit fantôme est passé par là. Mais sous mon nez, quoi. Enfin, il devrait être là. J'ai pas bougé. J'ai rangé mes anneaux marqueurs. Je le vois pas. Ou peut-être il faut que je mette des lunettes. Peut-être qu'il est sous mon nez. Non, non, bah non, il n'y a rien sous mon nez. À part ça et ça. J'ai que ça comme laine à côté de moi. Et ces deux-là, du coup. Bon, il a dû tomber. Il a dû tomber. Je vais le retrouver en me levant, sûrement.
Voilà, voilà. Bon, c'est pas grave. Faut juste que je le retrouve avant de faire l'icord. Sinon, bah, l'icord sera marron et blanc du coup. Pas marron et rose. Voilà. Bon, sur ce, maintenant, je vais vous montrer oh, le livre que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. C'est le 52 Weeks of Socks. Hop. Voilà, donc 52 semaines de chaussettes. Donc il y a à peu près 52 paires, il n'y en a pas 52. Ça vient du magazine, enfin de la marque Laine. Alors il existe le volume 1, ça c'est le volume 1, il existe le volume 2, il existe le volume pour les châles, il existe le volume pour les accessoires, et là vient de sortir le volume grosse laine, bulky je crois. Et voilà. Et moi j'ai que celui-ci, j'en veux d'autres. J'en ai qu'un de toute la collection et j'attends de les voir en déstache, enfin en seconde main. Mais ils sont encore chers, hein. Je crois que le 2, je l'ai vu, il est à 40 €. Alors qu'en neuf, il est... Celui-là, je l'ai eu d'occasion aussi. Je l'ai eu à 15 € celui-là. Au lieu d'une 45, je crois, il coûte 9. Donc 15 au lieu de 45, ça me va. Mais 40 au lieu de 45 avec les frais de port, bah non, ça me va pas. Donc j'attends. J'attends que quelqu'un s'en lasse et le revende moins cher. Voilà. Et si un jour je vais dans une librairie physique et que je le vois, bah, je le prendrai. Parce que bah, je préfère faire travailler des petites boutiques et pas payer de frais de port plutôt que de ramener un gros livre comme ça via la poste et qui se perde et qui soit abîmé ou quoi et payer le même prix en plus. Voilà, donc je me dis j'attends et comme ça j'arriverai bien à le trouver un jour. De toute façon, il faut d'abord que je tricote ce qu'il y a dans celui-ci. Je me dis qu'une fois que j'en aurai tricoté la moitié, je pourrais me pencher pour acheter le numéro 2 ou un autre, celui que je trouverai en premier moins cher. Voilà, donc 52 semaines de chaussettes. C'est quoi ça? Un fil. C'est la page. Ah oui, c'est la couture. Oh, dis donc. Je vais vous prendre. Je vous retourne et je vous montre. Ah, il est abîmé. Hein. Hop, regardez. C'est la couture qui se... Tout abîmé là. Bon, après, je l'ai eu d'occasion. Hein, donc, c'est ce que je vous disais à l'instant. De trimballer un livre par la poste, c'est jamais très très bon pour le livre. Donc, 52 Weeks of Socks. Alors, je vais peut-être pas tout vous montrer parce que il est assez épais. On va en avoir pour 3 heures, hein, sinon. Je vais vous montrer... Ça, c'est trop beau, j'adore. Mes chaussettes ne sont pas dans une boîte, elles sont dans le tiroir de mon armoire. Mais j'aimerais bien me trouver des boîtes comme ça pour laisser mes chaussettes visibles. C'est trop beau, j'adore. Donc, on a tous les patrons là. Donc, si je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, il y en a. Ah bah si, il y a 52 paires. Ah bah je croyais qu'il n'y en avait pas 52. Bah vous voyez, il y en a 52. Donc on a un patron de Charlotte Stone. Il y en a un d'Andrea Mori aussi, je crois. Ouais, ici, le Craspedia d'Andrea Mori. Enfin, il y en a pas mal que j'ai repéré et que j'aimerais beaucoup me faire. Les Dear Bjorn, pareil, je les aime trop.
Et les autres, je les connais pas, je pense. Enfin, je les ai déjà vus en feuilletant le livre, mais c'est pas des patrons très, enfin, je pense qu'ils sont pas très connus, pas autant que celui d'Andrea Mori ou de Charlotte Stone, par exemple. Donc c'est un livre en anglais. Donc déjà ceux en dentelle, je pense que je vais pas les faire. Vous me connaissez, hein? Ah, celles-ci, j'aime bien, elles sont belles. J'adore le point. Donc on a toutes les abréviations là en anglais. Est-ce Andrea Mori ça? Je crois bien. Hein, je crois que c'est Andrea Mori avec tous ces tatouages là. On voit pas sa tête. Donc, chaussettes, enfin paire 1 à 13. Donc, voilà les designers neuses qu'on retrouve. Alors, les intersections. Je vais juste vous montrer les modèles en fait. On va pas détailler la laine et tout ça. Tout ne se fait pas en laine à chaussettes. Il y a des paires qui sont plus des chaussons qui sont en déca, etc. Avena. Gilly, celle-là j'adore. Trop belle. En plus avec le devant plus haut que le derrière. C'est très sympa. J'aime beaucoup celle-là. Ensuite, les brunchies. Les Unity. Donc ça, vous pouvez retrouver tous les patrons sur Ravelry. Et vous pouvez les acheter sur Ravelry aussi. Les Craspedia de Andrea Mori, ce sont elles. Les Rocking Chairs. Les Porchlight. Avec un petit peu de jacquard là. Je sais pas trop, c'est du jacquard, de la dentelle. Ah bah c'est de la dentelle. C'est de la dentelle que l'on fait en contrastant. Et il y a un petit peu de jacquard en haut, là. Une maille, une maille. Les Heimker. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. On voit pas très bien le dessin. Ça doit être fait... ça doit être doublé. Ouais, de mohair, c'est ça. C'est fingering plus mohair. Non, c'est 2 brins de mohair. Mais du mohair assez gros. Alors, c'est des torsades. Ensuite, on a les Lampi, donc qui sont du jacquard, avec un petit jeu là, je sais pas. Alors, soit la designeuse s'est trompée dans ses côtes, soit c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès, hein. Morning Coffee. Oh. Ah bah c'est celle que j'aime en plus. Ah, c'est rigolo ça. Une paire de chaussettes qui s'appelle Café du matin, et c'est celle que j'aime le point.
Celle-ci, j'aime beaucoup aussi, les Linéa. Je pense que je vais essayer de toutes me les faire. Enfin, toutes celles que j'aime. Hein. Je vais pas les faire pour dire que je les fais. Ça, c'est les artichauts. Cœur d'artichaut. Ensuite, 14 à 26. Donc, s'il y a une paire que vous repérez que vous aimez bien et que vous voulez qu'on la fasse ensemble, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Les lumes avec juste un petit point là de dentelle sûrement. Sinon, elles sont toutes simples. Ah, puis il y a le petit point qui revient ici aussi. Voilà. Hop. Ah, il y a beaucoup de gris. Hein. Les... Oula. Voilà, vous aurez lu. Va falloir que je fasse attention en choisissant mes paires de chaussettes qu'elles aient un nom que je puisse prononcer quand même. Parce que pour vous les présenter tous les jours, si c'est imprononçable, les Boyland de Kathleen Hunter. Alors, on voit pas très bien. Je sais pas si les lignes continuent toute la chaussette ou si ça s'arrête. J'ai l'impression que ça s'arrête. Mais celle-là est plus grande que les autres. Ouais. Je pense que là, c'est que du jersey en vert. Et que les rayures, enfin les mailles glissées reprennent que sur le bas, j'ai l'impression. C'est les Lucerna. Les Raw Honey Rose. Donc on a des petites roses en jacquard, là j'ai l'impression. Je vous montre le titre. Les Vera. Ça doit être une paire de chaussons. Ouais, les Heel Slippers. Ensuite, on a celle-ci qui joue avec la texture, c'est sympa. Les Bambi. Celle-là aussi, j'aime bien. Les Stones. En fait, j'aime bien quand il y a de la texture, moi. Mélange de texture et de jersey, j'aime bien. Ensuite, on a celle-ci. Celle-ci. Les Lottes. Il faut que je vous donne le nom à chaque fois parce que si vous voulez qu'on les fasse ensemble, il faut que vous puissiez me redire lesquels c'est. Les Verveines. Je crois qu'Éléonore les a tricotées celle-ci pour son voyage en Géorgie. Parce que paraît-il, la verveine repousse les vampires. Ah ça, c'est les roses de tout à l'heure. Ensuite, 27 à 39. On a celle-ci. Celle-ci. Celle-ci, on les a vues pas mal passer à un certain moment. Je sais pas s'il y a eu un calde organisé ou pas. Mais on les avait pas mal vues, celles-ci. Et les gens galéraient assez pour les faire. Ensuite, on a celle-ci. Bon, elles sont toutes simples.
Les Lazy Daisy de Christine Vérard. Bah, j'ai l'impression que c'est que du jersey, hein. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Oh oui, bah, je pense que c'est que du jersey parce que ça tient en ça, quoi, le patron. Turning Point. Du coup, je comprends pas pourquoi un tel patron est dans un tel livre. Enfin, je sais pas, pourquoi mettre une paire en jersey aussi simple que ça? Je sais pas, il doit y avoir un truc particulier, mais là, comme ça, en regardant, j'arrive pas à voir. Ah, celles-ci, elles sont jolies, j'aime beaucoup. Ouh là 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 là, plein de gris de torsade. Oh, celles-ci sont très sympas aussi. Ah bah, c'est Charlotte Stone, forcément. Du jacquard partout, c'est Charlotte Stone. Donc, les Hollingbourne. Hop, ensuite, on a celle-ci. Je crois qu'on les a déjà vues, celles-ci. C'est les Verveines, non? Ah non. Les Riverbed de Rory Locatelli. Ah, je savais pas qu'elle avait été... Alors, par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a deux tailles. Donc, je suppose 64 et 70, un truc comme ça. Dans tous les patrons, il n'y a que deux tailles. Ah non, là, c'est 48 et 56. Ouais, mais est-ce que c'est du... Est-ce que c'est de la fingering? C'est pas possible. 48 et 56. Non, c'est de la DK. Voilà. C'est de la DK. Donc, si je vous trouve une en fingering... Ça, c'en est pas une en fingering. Celle-ci, j'aime beaucoup. C'est plus des petits chaussons, j'aime beaucoup. C'est trop beau, cette petite forme juste avant la pointe, là. C'est les Carapins. Ensuite, on a les Kessla. Ah, là, on doit être sur de la fingering. Donc, on va regarder les tailles. Il flap. Pourquoi on commence par le il flap? Parce que j'ai raté une page. Caston 32. Ah bah là, il n'y a qu'une taille. Non, deux. On castonne 32 mailles, donc ça fait 64. Bah alors c'est bizarre parce que ça nous dit qu'il y a deux tailles, mais on nous dit que de castonner 32 mailles. Il doit y avoir une erreur quelque part. Là c'est taille 1 et 2 aussi. Et 35 et 42. Non mais c'est pas possible. Ah, castonne 72 et 84 mailles. Ouais, les tailles, elles sont vraiment waouh. Je crois que c'est pour ça que je me suis encore jamais plongée dans les paires de ce livre. Parce que les tailles me paraissent vraiment très très grandes. Après, je peux adapter. Hein. Moi, je monte 56. Je peux faire des motifs en moins. Mais du coup, je ne suivrai pas les patrons exactement comme c'est mis. Ça, j'aime bien aussi.
Ensuite, les String of Heart. Les Lyriques. C'est sympa ça. J'aime bien, ça change. Avec des torsades décalées. C'est trop sympa. Ensuite, on a les Canerva. Ensuite, on a des jolis petits chaussons, les Estia Slippers. Ça, j'aime beaucoup. Ça doit être de la mosaïque, je pense. On va regarder. Celui-là, il va tourner les pages. Hop. Il n'y a pas de... Ah bah, il n'y a pas de diagramme. Donc... je sais pas. Ensuite, on a les Casual Lace. Ensuite, 40 à 52. Les Garia, j'aime bien celle-là aussi. Il y en a pas mal que j'aime bien au final. Celle-ci, les Erika. Les Ona. Je vous les montre de plus près. Les Leaves. Oh, ça, c'est beau, ça. Oh, ça, j'adore. Celle-ci, je me les ferai, c'est sûr. Hop. Ça, j'aime beaucoup aussi. Les Snippets. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ensuite, on a les Candle Flame. Donc, avec un petit motif de torsade. Je sais pas si c'est des torsades aussi, je pense. Ici et ici, sur le pied. Sympa. Ensuite, on a les Tributaries. Des grosses torsades. Hop là. Les Cindy's Choice. Les Suokatu. J'aime bien ça, c'est beau. En fait, dès qu'il y a des mailles glissées, moi de toute façon j'aime bien. Voilà, oups, la grille. Ensuite, on a les Somerset. J'aime beaucoup aussi. Et les Deerbjorn, que j'adore. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous les montrer mieux? Parce que là, ouais, là, et voilà. On a des mailles glissées partout, partout, partout. Et voilà. Hop. Je vous retourne. Hop. Donc voilà pour ce très très joli livre. Alors tout ne me plaît pas. Ce qui est en dentelle, forcément, moi je ne le ferai pas. Ou en tout cas pas pour moi. Parce que je sais que je ne les porterai pas.
Moi, quand j'ai froid les pieds et que je porte des chaussettes, bah, faut pas qu'il y ait de trous dedans, sinon bah, je vois pas l'intérêt en fait. Mais il y en a pas mal qui me tentent, hein, donc si vous voulez qu'on s'en fasse ensemble, bah, n'hésitez pas. C'est vrai que l'anglais peut vous faire peur, donc bah, à 2, 3, 4, etc. Ça peut être sympa de se lancer un petit cal. Si vous n'avez pas le livre et que vous ne comptez pas acheter le livre, vous pouvez acheter les patrons à l'unité sur Ravelry, donc ça c'est bien. Et on peut se les faire ensemble. Voilà, voilà. Je sais pas à combien sont les patrons à l'unité. Je pense que ça dépend des designeuses. On va voir par exemple celui d'Andrea Mori. Alors, Andrea Mori, c'est le Craspedia. Mon ordinateur ne veut pas... Ça tourne, ça tourne, ça tourne. J'ai pas de connexion, je crois. Ah, voilà. Alors... Hop, je prends mon clavier. Donc... Craspedia. Donc, le patron d'Andrea Mori, il est à... Après, c'est vrai que moi, quand il y a autant de patrons, je préfère largement acheter le livre. Parce que là, 52 patrons, car moi, je lui ai... Bon, admettons qu'il soit neuf, 45 €, ça fait moins d'1 € le patron. Il est à 8,40, 8,11 sur Ravelry. Ensuite, on va voir lequel on pourrait prendre. Les Lampi. Est-ce que les Lampi sont sur... Normalement, ils sont tous. Hein. Lampi. Lampi, Lampi, Lampi. Où sont-elles? Donc les Lampi sont à... Ah bah elles sont même pas en vente sur Ravelry. Ah ouais, on peut même pas toutes les acheter. Alors on nous emmène sur le site Laine. Est-ce qu'on peut les acheter sur le site Laine? Ben, je ne sais pas. Les livres sont à 36,99 sur le site Laine. Par contre, il doit y avoir des frais de port, je suppose, puisque c'est pas français. J'ai regardé. Hop, on va hardcover, donc version hardcover, c'est version épaisse comme ça, enfin version rigide. Donc 39,99. On peut choisir entre anglais et finlandais. Donc pour le volume 2 par exemple, donc add to cart, checkout,
Je vais pas l'acheter, hein. Juste, je regarde combien sont les frais de port. Ouais, les frais de port sont à 10 euros. Donc ça fait 49,45. Après, on le sait, donc soit faut en acheter 2-3 en même temps. Comme ça, bah ça. Est-ce que si on met plusieurs livres, est-ce que les frais de port augmentent? Je vais voir, ouais, je vais vous dire ça. Si on met plusieurs livres dans le panier, est-ce que ça fait augmenter les frais de port ou est-ce que ça reste à 10 euros? Donc le accessoire, donc anglais. On peut l'avoir en digital aussi. Moi j'aime pas trop, enfin je préfère avoir le livre. Mais du coup vous payez pas de frais de port. Donc 2 livres. Check out. Ça fait combien de frais de port? 68. Ah bah oui, mais c'est normal, non. C'est les 2 livres. Ah, par contre, il nous enlève 5 euros sur chaque livre quand on en achète 2. Au lieu de 39,99 l'unité, il passe à 34 l'unité. Ah, c'est pas mal ça. Et les frais de port restent à 9 euros, donc ça vaut peut-être le coup. En fait, il faudrait qu'on se fasse une commande groupée. Ah ouais, ça pourrait être sympa ça. Se prendre 4-5 livres et les partager pour payer du coup que 10 euros de frais de port et avoir 5 euros en moins sur chaque livre. Là, ça devient plus rentable. En achetant 2 livres, j'économise 12 euros presque. Donc les frais de port sont gratuits en fait. Voilà. Donc, bon après, il faut avoir 77 euros à... Mais c'est bon à savoir du coup parce que moi je me suis dit jamais j'achèterai sur le site parce que c'est trop cher. Mais en fait, si ils nous font un... Dès qu'on entre les... Je vais vous montrer. Vous voyez, dès qu'on entre les 2 livres, donc moi j'ai entré le volume 2 et le accessoirise, ils nous mettent un coupon à moins 5,99 sur chaque livre. Donc on gagne 12 euros, ce qui fait que les frais de port sont offerts. À partir de 2 livres, les frais de port sont offerts en fait. Ça peut être sympa, à réfléchir. À réfléchir, à réfléchir. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais virer ça, sinon je vais avoir envie de commander des livres. Par contre, je sais pas jusqu'à quand durent les... Est-ce que c'est tout le temps? J'avais jamais remarqué avant, mais en même temps, je les avais jamais mis dans mon panier. Donc bon, je ne sais pas si la promo dure tout le temps. Et si j'en mets un troisième? On va pousser un petit peu plus loin. Ça se trouve, avec 3, ça fera encore moins cher. Donc on va mettre le 52 Weeks of Chunky Knits, donc le dernier qui est sorti. Donc tout à l'heure j'ai dit bulky, non c'est chunky. Hop, il est à 39,99 aussi. Ah, c'est en pré-order, mince. Il n'est pas encore... c'est en précommande. Il n'est pas encore sorti. Et pareil, on a 5,99 de moins. Avec le coupon, donc 52 Weeks Series. Et les frais de port sont carrément gratuits. Donc là, on économise 20 euros, enfin 17,97 plus les frais de port à 3. Eh mais c'est génial, faut acheter plein de livres en fait. Mais là, ouais, pour 3 livres, on en a pour 102 euros, sans frais de port. Donc en fait, il faudrait se mettre à plusieurs et acheter plein de livres. Plein. Après, il y en a plein sur le site, hein, il n'y a pas que ceux-là.
Mais c'est vrai que déjà rien que les trois là, il manque quoi, les chats là. On va voir si le 52 Weeks of Soul il y est ou pas. Je sais pas s'il est sur le site. Peut-être qu'ils sont en rupture de stock. Parce que je l'ai pas vu. Laine Magazine. Non, il n'y est pas. Ah bah il est peut-être en rupture de stock. Je ne le vois pas. Dans Shop peut-être. Books. Need to Wear. 52 Weeks of Chunky. Non. Non. Anna Joanna. Oh. Un livre sur Anna Joanna. 52 Weeks of Accessories. Making Memories. Ah, il y a Le Mouche et ses amis aussi, de Cynthia Valette. 52 Weeks of Sock 2. Le Aimé Gilles Néon et Neutro, le livre jaune de La Bien-Aimée que je vous ai présenté. Il y est dans une autre version. Il y a aussi le 52 Weeks of Easy Knit. Donc pour débutants, on va mettre celui-là en... On va mettre celui-là anglais. Parce que je ne parle pas finlandais. Hardcover. Ajouter à la carte, au panier. Alors, avec 4 livres. Bon, ça reste pareil. On a donc 5,99 sur chaque livre. Ce qui fait... Et les frais de port sont gratuits. Donc, je pense qu'au-dessus de 100 €, les frais de port sont gratuits. En plus des coupons à 5,99 par livre. Franchement, ça vaut vraiment le coup, là, du coup. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Si vous voulez acheter des livres, faites-vous plaisir. Moi, je pense qu'un jour, je m'en achèterai du coup. C'est bon à savoir qu'il y a... Mais bien faire attention qu'il y ait toujours les 5,99. Ou sinon, à en acheter 3, que ça fasse 100 € et avoir les frais de port en moins. Mais je ne sais pas, par contre, s'il y a des frais de douane. Je pense qu'on le sait à l'avance quand il y a des frais de douane. Ah là, c'est pas écrit. Donc, je peux pas vous dire. Si vous avez déjà commandé sur Laine Magazine, n'hésitez pas à me dire s'il y a des frais de douane ou pas. Voilà. Bon, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à tout à l'heure, donc en live, 14h, 16h. Et demain, demain, on retourne au travail toute la journée. Enfin, toute la journée. J'ai l'impression d'y passer la journée parce que j'y suis de midi à quasiment 23h. Du coup, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Puis là, je vais rentrer. Il va faire nuit. Enfin, de très bonne heure, il va faire nuit. Je sais même pas si je vais pouvoir aller promener Antoine maintenant. Ça va être triste. Bon, allez, à demain. Salut!